Salut les amis! Donc je suis de retour pour vous faire mon deuxième avis sur Sakura Clear Card. Donc, cette fois j'ai décidé de vous faire point par point plutôt que de séparer en points positifs et points négatifs. Vous voyez quand on regarde ou qu'on lit un manga et qu'il y a des incohérences ou des choses qu'on ne comprend pas, c'est très frustrant. C'est ce qui m'arrive mais bon c'est pas grave. Donc je vais pas parler plus parce que j'ai rien à dire donc c'est parti. Donc j'ai continué Sakura Clear Card de l'épisode 5 à l'épisode 10 et la chose que je constate c'est qu'il y a beaucoup moins d'action que Sakura Card Captor, qui découle de la facilité à attraper les cartes. Je vais vous expliquer, en fait dans Sakura Card Captor, quand Sakura devait attraper les cartes, c'était pas un jeu, c'était pas une partie de plaisir. Elle devait faire preuve de force mentale, de force physique, elle devait élaborer des méga stratagèmes, tout ça. Parfois même elle devait se faire aider par Lionel, Stéphanie, etc. Oui, je dis les prénoms français parce que j'ai regardé en VF, voilà. Donc voilà, alors que dans Sakura Clear Card, il y a absolument pas ça. Sakura les attrape en 30 secondes chrono. Par exemple, il y a une carte, je sais plus son nom, Fly, un truc comme ça, la carte qui sert de voler à Sakura. Donc si vous avez vu l'épisode chez Tiffany, vous savez de quoi je parle. Sakura a attrapé cette carte en lui disant « Est-ce que tu veux être mon ami ?» D'accord. L'action de Sakura Card Captor, je pense, ce n'est que mon avis, que c'était la raison pour laquelle il y avait tant de garçons qui regardaient. Parce que c'était pas juste un Magical Girl en mode « Oh, j'attrape des cartes, youpi !» Les combats étaient super intéressants, mais dans Sakura Clear Card, il y a... Après, ça vient peut-être du fait que les cartes de Clo, c'était des cartes sauvages. Sakura n'était pas leur maître et du coup, quand elles se sont échappées du livre, elles se sont retrouvées en liberté et elles ne voulaient pas se faire capturer. Ces cartes ne connaissaient pas Sakura et donc ne voulaient pas se faire attraper, donc ça peut expliquer qu'elle avait de la difficulté à les attraper. Mais du coup, pourquoi est-ce que Sakura a tant de facilité à attraper les cartes transparentes? Donc ça, faudrait avancer dans le manga pour pouvoir comprendre, mais qui les a créées? Dans quel but il les a créés? Pourquoi est-ce que c'est Sakura qui doit les attraper? Pour l'instant, ça laisse un gros point d'interrogation. Peut-être que c'est voulu, mais je trouve ça dommage qu'il y ait moins d'action que dans Sakura Card Captor. Ensuite, deuxième point, c'est que en fait, tout tourne autour de Sakura. Donc oui, dans les mangas, tout tourne autour du personnage principal, ça c'est normal. Mais là, c'est trop, genre trop. Je viens de remarquer que mes vidéos, c'est plus un comparatif entre la nouvelle et l'ancienne version, mais c'est pas grave. Donc dans Sakura Card Captor, les cartes ne tournaient pas autour de Sakura. Les cartes en fait, une fois qu'elles ont été libérées, elles se sont donc enfuies, mais elles ne connaissaient pas Sakura et s'en foutaient d'elle. Et donc c'était Sakura qui devait aller vers les cartes et non les cartes qui devaient aller vers Sakura comme il y a maintenant dans Sakura Clear Card. Par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, la carte du combat, c'était une espèce de femme qui était sur un pont et qui attaquait tous les passants. Donc vous voyez, cette carte, elle attaquait tout le monde. Donc des gens random qu'on ne connaissait même pas, qui n'étaient pas importants dans l'histoire. Et c'est en voyant ça aux informations que Sakura est allée sur ce pont et a attrapé la carte. Autre exemple, la carte des rêves, je sais pas si c'est celle-là. Dans un épisode... dans une forêt, il y a une carte qui fait apparaître des illusions à celui qui voit la carte. Il y en a qui voyaient de la bouffe, il y en a qui voyaient des monstres, voilà. Et cette carte, elle agissait sur tout le monde et pas sur seulement Sakura ou les personnages principaux. Donc quiconque pouvait aller dans cette forêt, il allait voir les effets de la carte. Donc etc. etc. Il y a plein d'autres exemples, mais tout ça pour dire que les cartes de Clo ne tournaient pas autour de Sakura. Tout n'était pas centré sur Sakura. Alors qu'une fois de plus, dans Sakura Clear Card, c'est le cas. Dans la nouvelle version, Sakura, où qu'elle aille, elle va trouver une carte. Et pas seulement la trouver, la carte va l'envoyer dans un monde parallèle, du coup voilà, elle doit pas trop se fatiguer Sakura. Et du coup on peut se demander pourquoi Sakura? Pourquoi elle? Pourquoi est-ce qu'elle fait des rêves sur les cartes? Voilà, là il y a plein d'exemples, l'aquarium, la maison d'Anthony, sa propre maison, voilà. Honnêtement ça m'énerve parce que je ne comprends pas. Si vous avez des réponses à mes questions, elles sont les bienvenues. D'autant plus que je ne lis pas le manga et peut-être que les réponses sont dans le manga. Ensuite, point suivant, c'est la scène où, vous voyez, Sakura a invité une amie chez elle, je sais plus comment elle s'appelle, et elle lui a montré des photos de la pièce de théâtre qu'ils avaient fait. Et donc là, les amis, c'est à vous que je parle. Donc dans ma première vidéo sur Sakura Clear Card, il y a quelques personnes qui ont répondu à mes interrogations. Merci beaucoup. Dans ma première vidéo, j'avais dit que les déclarations d'amour entre Sakura et Lionel avaient été totalement modifiées et je ne comprenais pas pourquoi, parce que c'était beaucoup mieux comme ils avaient fait avant. Et donc ces personnes m'ont dit que dans le manga, donc dans la version papier originale, les déclarations étaient faites comme dans Sakura Clear Card. Déjà merci parce que ça je savais pas. Et ensuite la déclaration en fait dans l'animé, dans le film 2,
c'est Sakura qui a avoué à Lionel qu'elle l'aimait après avoir rattrapé la carte du chaos. Donc c'était le jour de la pièce de théâtre. Donc si dans Sakura Clear Card, ils ont supprimé cet épisode de l'animé, pourquoi est-ce que là, ils le remettent? Désolée, je m'exprime très mal. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans Sakura Clear Card, ils ont supprimé la déclaration, donc l'épisode de la pièce de théâtre. Mais dans le livre de Sakura, il y a des photos de cette pièce de théâtre, donc c'est que après ça, il y a eu la déclaration. Donc, je comprends rien. Ils mélangent tout là. Voilà, si vous avez la réponse à ces questions, ça sera un plaisir de vous lire. Ensuite, quatrième point, c'est justement l'ami que Sakura a invité chez elle. J'oublie tout le temps son nom. Bon, je vous l'écrirai quelque part. Du coup, je me demande si elle joue un rôle important dans l'histoire des cartes transparentes. En fait, depuis le début, il y a une espèce d'aura autour d'elle qui fait qu'elle est un peu louche. Rajoutez à ça qu'elle a déménagé dans la maison d'Anthony. Mais dans les épisodes récents, ce côté d'elle a un peu disparu. D'ailleurs, elle s'est fait endormir par une carte, elle a rien remarqué. Qui est-elle? À quoi sert-elle? Pourquoi est-ce qu'elle habite là-bas? Pourquoi est-ce qu'elle a ce livre dans sa bibliothèque? On aura sûrement les réponses dans quelques épisodes. Et enfin, dernier point, c'est l'utilité des cartes. Chloride, quand il a créé ses cartes, il a créé des cartes utiles, entre guillemets, le vent, l'eau, la glace, la terre, le feu, etc. Bon, il y a des cartes un peu moins utiles comme la carte des fleurs, mais bon, hein, c'est beau les fleurs. Et dans Sakura Clear Card, c'est pas le même délire. Bon, déjà, on sait toujours pas qui a créé les cartes et pourquoi sous forme de cartes, mais parmi elles, il y en a vraiment des inutiles. Le meilleur exemple, c'est Record, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc, comme son nom l'indique, c'est une carte qui sert à filmer, enregistrer. D'accord, je veux bien, mais pourquoi faire ça dans un monde où il y a des caméras, où il y a des téléphones, etc. Je n'en vois pas l'utilité, à part si t'as oublié la caméra chez toi. Oh, j'ai une carte magique. Pour l'imagination, ils sont pas allés très loin non plus. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Désolée de vous balancer toute mon incompréhension. Voilà, donc j'avais pas tellement de trucs à dire. Dans les 5 épisodes, il s'est pas passé des choses extraordinaires. Je viens de remarquer que j'ai oublié de parler de Lionel. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà, j'ai terminé. Dites-moi si vous posez les mêmes questions que moi, que je ne me sente pas trop seule. Je vous laisse les amis. Salut!